Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule pour Amphibious Challenge. L'objectif de cette capsule consiste à discuter de la prévention des blessures lors de votre entraînement pour votre prochain swimrun. Un plan d'entraînement de 8 semaines vous sera donné gratuitement lors de votre inscription au défi Amphibie de Montréal le 6 juillet 2019 ou à l'Amphibious Challenge de Shinboro le 7 septembre. Un premier exercice qu'on peut vous suggérer de faire à la maison est l'exercice du squat qui vient cibler plusieurs muscles au niveau du membre inférieur. Donc, vous pouvez vous placer les pieds un petit peu plus larges que les hanches. Dépendamment des individus, certains vont être mieux avec les pieds droits, certains plus les pieds en rotation externe. Ce qui est important dans le squat, mais aussi dans tous les exercices qu'on va vous démontrer, c'est que ça ne crée pas de douleur pendant qu'on le fait, ni après qu'on ait fait plusieurs répétitions. Donc l'exercice du squat, on est debout, on prend le temps de descendre les fesses vers l'arrière, comme si on venait s'asseoir sur une chaise à l'arrière. On garde le tronc droit, on peut regarder par en avant. Et si on ressent certaines douleurs aux genoux, aux pieds ou dans le bas du dos, c'est de ne pas aller dans l'amplitude qui crée votre douleur. Une progression de cet exercice pourrait être faite avec un élastique soit autour des genoux ou également autour des chevilles pour ajouter une tension qui viendrait recruter davantage les muscles stabilisateurs de vos hanches. Donc, un deuxième type d'exercice serait des exercices de stabilisation lombaire et au niveau du bassin qui vont aider à stabiliser plus votre bas de dos, les hanches lors des mouvements de natation, mais également des mouvements de course. Un des exemples qu'on peut donner comme exercice est la planche ventrale sur les coudes ou sur les mains. Olivier va pouvoir nous faire un exemple de planche d'abord sur les genoux. Très important quand on va travailler la planche comme ça ou tous les autres exercices stabilisation lombaire, c'est de ne pas avoir de douleur pendant ni après. Ici, dans l'exemple de la planche sur les genoux, on va vouloir idéalement aligner la tête avec le haut du dos, le bas du dos également. Pensez à coller les omoplates pour mettre le dos en haut à plat et garder une belle rectitude au niveau du bas du dos. Donc, évitez d'avoir le dos creux ou encore d'éviter d'avoir le dos rond. Une deuxième possibilité, si on veut augmenter la difficulté, serait de faire la planche sur les pieds, ce qui augmente le bras de levier et ce qui augmente la difficulté. Idéalement, dans les exercices, travaillez toujours en qualité. On aime mieux faire moins de temps ou moins de répétitions, mais de travailler en qualité, ce qui nous permet d'optimiser en fait l'exercice qu'on va faire, mais aussi d'éviter les blessures lors des exercices, puisqu'on veut complémenter le plan d'entraînement par des exercices de musculation ou de stabilité, mais on veut clairement pas se blesser en les intégrant. Pour un troisième type d'exercice qu'on peut inclure lors de la préparation physique d'un swimrun, qui est plus spécifiquement pour la natation, c'est des exercices de renforcement au niveau plus dorsal. Souvent en natation, les muscles des épaules vont être surchargés et les muscles au niveau du haut du dos, les muscles dorsaux, vont souvent être moins utilisés. Et de les renforcer, de mieux les recruter, peut aider à diminuer les blessures au niveau des épaules. Un exercice que vous pourriez essayer à la maison, coucher sur un ballon ou encore coucher sur un matelas tout simplement. On se couche sur le ventre et on place les mains environ à 90 degrés, les épaules à 90 degrés, les coudes légèrement pliés et on vient coller les omoplates et on redescend en faisant une rétraction des omoplates comme si on venait squeezer une balle de tennis là, au niveau du haut du dos. Le but est de renforcer la musculature plus entre les omoplates et de retravailler le contrôle de celle-ci. Il faut faire attention de ne pas surcharger le haut du dos et de garder la tête là, bien alignée. Donc, on vous souhaite un bon entraînement, de belles courses également.
Et dans le fond, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas certain au niveau de votre état de santé, on vous conseille fortement là, de consulter un professionnel de la santé avant d'entamer un programme d'entraînement. Merci beaucoup, Elise. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez d'autres questions par rapport au swimrun cet été, n'hésitez pas à poser vos questions. On est sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, gringosrunningclub.com ou amphibiouschallenge.ca. Merci.